Shalom, shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Je vais encourager tous ceux qui prient pour Kanguka. Partout où vous êtes, nous vous remercions beaucoup. Nous sentons réellement l'effet de vos prières et nous rendons grâce à Dieu pour vous. Priez pour l'équipe Kanguka. Nous sommes nombreux à faire partie de cette équipe. Les uns travaillent à temps partiel, d'autres à temps plein. Nous sommes au nombre de 10 personnes travaillant à temps plein dans cette œuvre. Priez aussi pour les intercesseurs car eux aussi, ils prient pour vous. Priez pour nous car nous croyons fortement que la prière des saints a une grande efficacité. Priez pour cette œuvre afin qu'elle puisse avancer, afin que ce que Josué a préparé soit accompli sur la terre comme c'est le cas au ciel. Beaucoup sont délivrés, d'autres sont guéris, les autres abandonnent le péché, que toute la gloire revienne à Josué. Pour ceux qui sont nouveaux dans cette émission, le nom de Josué est le nom que Dieu lui-même s'est donné comme nous le lisons dans Exode 3 verset 14. Pour ceux qui reçoivent Kanguka sur YouTube ou sur WhatsApp, vous pouvez télécharger Kanguka en passant par Play Store ou App Store. Tapez le mot Kanguka, c'est K-A-N-G-U-K-A, puis télécharger. Vous pouvez recevoir l'émission Kanguka chaque jour, de lundi à vendredi à 4h du matin, puis à 7h du matin tous les samedis. Vous recevrez également les témoignages de mercredi à vendredi à 11h du matin. Vous êtes habitués à ce que je vous rappelle les 3 points de la devise de Kanguka chaque lundi. Premièrement, il s'agit d'accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Et troisièmement, il ne faut pas se lamenter, mais nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Je vous ai déjà dit que si vous pouvez appliquer ces 3 points dans vos vies, elles vont vous transformer. Nous avons déjà reçu pas mal de témoignages de personnes qui ont appliqué cette devise dans leur vie et qui ont vu leur vie complètement transformée. Aujourd'hui, nous allons parler sur le premier point, c'est-à-dire accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Quand on dit à une personne d'accepter la volonté de Dieu, c'est très facile pour elle d'accepter parce qu'elle se dit que personne ne peut refuser la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, elle est difficile à accepter quand elle est différente de la nôtre. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que dans notre nature charnelle, il y a des choses que nous voulons et lorsque les choses que nous voulons sont différentes de ce que Dieu veut, c'est là où il y a un problème. Je vais vous montrer que pour pouvoir accepter la volonté de Dieu, il faut apprendre à être dirigé par le Saint-Esprit. Lisons dans Galates 5, verset 16. Ce verset dit, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Au verset 17, il est écrit, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. » Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ce que ta nature charnelle te demande de faire, parfois ce sont des choses qui te plaisent, tu es passionné de faire cela, tu vas te rendre compte que souvent, l'Esprit veut le contraire. C'est comme quand tu veux regarder un film pornographique ou te masturber. Ta chair veut le faire et il te pousse à le faire, mais l'Esprit te dit de ne pas le faire. Parfois tu veux faire une chose, tu sens que ce n'est pas un péché, tu veux par exemple aller quelque part ou bien tu veux commencer quelque chose, commencer un projet qui te tient à cœur, mais l'Esprit te dit de ne pas le faire. Quand il te dit de ne pas le faire alors que toi tu le veux, c'est là où commence la lutte. C'est pourquoi le verset 17 continue en disant « Et l'Esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Lisez très bien comment se termine le verset 17. Il est dit « Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » C'est pourquoi il est difficile d'accepter la volonté de Dieu quand il est différent de la nôtre. Ce que nous voulons souvent, c'est différent de ce que Dieu veut. Que pourrions-nous donc faire? Il nous faut accepter de mourir à notre nature charnelle. C'est la prière que nous devons faire. Prie pour que tu puisses mourir à ta nature charnelle et que tu acceptes ce que l'Esprit veut, car ce que l'Esprit veut, c'est ce que Josué veut. Pour pouvoir accepter la volonté de Dieu quand elle est différente de la nôtre, il faut accepter de mourir à notre nature charnelle. À ce moment, tu seras humble et Josué pourra te diriger dans ce qu'il veut. Nous sommes dans la deuxième partie. Il y a un enseignement que j'ai commencé le 20 juillet et je l'ai appelé Action de grâce. Si vous êtes nouveau, vous pouvez aller consulter les archives. Vous verrez tout ce qu'on a déjà vu. Aujourd'hui, nous sommes le 7 septembre pour dire qu'on a déjà vu pas mal de choses. Je vais continuer avec ce que je disais vendredi passé. Vendredi passé, j'ai terminé en vous disant que les paroles de lamentation sont conservées quelque part. Je suis en stock. De la même façon que l'action de grâce est conservée, même les lamentations sont conservées car nous avons lu dans Nombre 14,
verset 27, là où je suis, dit à Moïse et à Aaron aussi, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Au verset 28, je suis dit, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Qu'avait-il dit aux oreilles de Josué? Chaque fois qu'ils étaient en colère, chaque fois qu'ils étaient déçus, il disait qu'en Égypte, ils étaient mieux, même s'ils étaient esclaves. Ils se rappelaient de ce qu'ils mangeaient en Égypte, les concombres, les poissons, la viande, et ils se lamentaient en disant qu'ils étaient fatigués de cette manne. Ils voulaient retourner en Égypte. Ils disaient qu'ils seraient mieux morts que vivants. Les paroles qu'ils prononçaient en disant qu'ils préféraient mourir dans le désert plutôt que de continuer à vivre, Josué a dit que ce qu'ils ont longtemps confessé, toutes ces paroles sont montées à ses oreilles. Non pas qu'ils l'ont dit en un seul jour ou en 2 jours, mais tout le temps. Ils l'ont répété plusieurs fois en se lamentant et Josué a décidé d'accomplir ce qu'ils ont confessé eux-mêmes. C'est ce qui est écrit au verset 28. C'est pourquoi les versets 29 à 30 disent « Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous dont on a fait le démembrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus et qui avait murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephné, et Josué, fils de Nun. » Aujourd'hui, si tu te lamentes, je ne dis pas que tu vas mourir physiquement. Tu ne vas pas mourir physiquement, mais il y a des choses qui t'appartiennent qui vont mourir spirituellement. Il y a des promesses de Dieu qui vont mourir, des bénédictions qui vont mourir à cause de tes lamentations. Les lamentations sont comme un couteau aiguisé qui tue les promesses de Josué pour ta vie, tes bénédictions. Il y a des choses qui sont en train de perdre la vie à cause de tes paroles, car si tes paroles deviennent nombreuses, un jour Josué dira qu'il t'arrivera ce que tu as toi-même dit de ta propre bouche. Je veux qu'on change d'attitude. Changeons notre façon de voir les choses, changeons notre attitude devant Dieu, cessons de nous lamenter et soyons comme Josué et Caleb. Si Josué est avec nous, nous entrerons dans la terre promise. Disons la même chose que Josué et Caleb, ayons la même foi qu'eux. Ne considérons pas notre faiblesse, mais considérons la force de Josué. Tu ne vois peut-être pas comment tu vas t'en sortir, comment tu vas sortir de ces problèmes. Tu ne sais pas comment tu seras délivré, comment les liens de l'adultère seront rompus dans ta vie, comment les liens de la masturbation seront rompus, comment les liens de la pornographie seront rompus. Mais garde tes yeux sur Josué. Dis-lui que même si tu ne sais pas comment tu vas y arriver, même si tu n'as pas la force pour ça, au moins tu sais qu'il en est capable. Garde tes yeux sur Josué. Rends grâce pour ce qu'il a fait pour toi dans le passé et dis-lui que tu sais qu'il est capable de le faire aujourd'hui. Dieu veut la foi. Il veut voir des gens qui ont la foi, qui confessent, qui croient au lieu de se lamenter. Si les choses ne marchaient pas comme prévu, dis-lui simplement qu'il était là quand c'était arrivé. Rien n'arrive par surprise. Josué connaît tout. C'est pourquoi il faut refuser de se lamenter. Chaque matin, dis à Dieu que tu refuses de te lamenter. Rappelle-toi de la devise de Kangoka qui dit qu'il est interdit de se lamenter, mais qu'il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Car si tu apprends à rendre grâce à Dieu en toutes choses, quand je parle de toutes choses, je veux dire les bonnes et les mauvaises choses, ton attitude va attirer la puissance de Josué. Josué veut des gens qui lui rendent grâce dans les bonnes et dans les mauvaises choses. Rends grâce à Dieu quand tout va bien et quand tout va mal. Parle de la gloire de Dieu et n'oublie jamais les bienfaits qu'il a accomplis pour toi. Après cela, il faudra que tu arrives à un autre niveau, un niveau supérieur. C'est lui de considérer Josué dans sa grandeur, dans sa gloire, dans son amour, dans sa bonté. Et considère aussi Dieu dans sa création. Considère que Josué est omniprésent. Parle de sa grandeur sans considérer ce qu'il a fait pour toi, car souvent, nous nous bornons sur ce qu'il a fait dans nos vies, mais une personne qui est reconnaissante, un vrai adorateur, dépasse ce qu'il traverse. Il dépasse ce qu'il voit, il dépasse ce que Josué a fait pour lui et il considère Josué tel qu'il est. Il le considère comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Il le considère comme Adonai, le Dieu qui fait tout ce qu'il veut, le Dieu créateur de tout. C'est ça la vie d'une personne réveillée. C'est ce que Josué nous souhaite à tous. Que Josué vous bénisse. Passez une excellente journée. On va continuer demain.